Alors, est-ce que vous êtes là ce matin? Voyons voir. Bonjour Daniel, coucou Mena, bonjour Ingrid. J'ai vu ton petit message hier soir. J'étais au sport hier, c'est mon soir de sport le mercredi. J'étais à la piscine, je suis rentrée à 23h et je ne t'ai pas répondu encore, mais je vais te répondre. Bonjour Annie, coucou Nathalie. Je vous laisse arriver tranquillement, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, partager la vidéo pour qu'on soit plus nombreux. Et merci pour toutes ces belles recettes publiées hier. On va en parler de ce que j'ai fait hier parce que c'est un peu le bazar sur ma page. Coucou Dominique, bonjour Sylvie, je vous laisse d'abord arriver et puis je vous explique un peu ce que je suis en train de traficoter. Bon, je sais que le jeudi matin, c'est pas votre créneau favori, hein, mais voilà, après c'est comme ça. Je case là où j'arrive à caser. Coucou Corinne, ça va? Et toi, comment tu vas? Bonjour Lynn, bonjour Isa. Ce matin, on fait une recette facile, une recette que vous connaissez peut-être déjà. C'est une recette connue hein, chez Guy de Marle, qu'on fait de temps en temps en atelier aussi. Mais je ne l'ai jamais faite en live, donc on va faire ça ce matin. Et ce sera notre petit repas de midi. En plus, il me reste encore des petites salades. Et puis hier, j'ai fait aussi des légumes farcis. Donc voilà. Coucou Valérie, bonjour Nathalie. Encore une Valérie. Les sœurs jumelles sont en place, c'est bon. Allez, du coup, on va tranquillement démarrer. Bonjour Martine. Et de toute façon, je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Donc ça, c'est rien de bien intéressant, mais comme ça, celles qui arrivent un petit peu en retard n'auront rien raté. Donc les tatins du berger, c'est une recette qui se fait dans le moule grand rond. Et en fait, voilà, vous allez mettre berger. Pourquoi? Parce qu'on va mettre du chèvre dedans. Mais on peut très bien le modifier comme on veut. D'ailleurs, j'ai hésité parce que j'avais une patate douce. Au lieu de mettre de la pomme de terre, j'aurais pu mettre de la patate douce pour un petit peu rendre plus originale cette recette. Même si, bon, voilà, elle est originale dans le sens où beaucoup de monde la connaissent déjà. Hein. Donc là, vous prenez 600 g de pommes de terre. Donc moi, j'ai deux grosses pommes de terre là. Donc ça me fait largement mes 600 g. Coucou Marianne. Bonjour Aurélie. Bonjour Émilie. Il fait soleil aujourd'hui, une belle journée. Ah ouais, et hier aussi, il faisait super beau. On a pu aller se promener. On était au parc et tout. C'était chouette. Franchement, il faisait chaud. On n'avait plus Enfin, hier, on n'avait pas ce vent glacial qu'on avait un petit peu... ce week-end et début de semaine. C'est vrai que ça commence à être pas trop mal. Hop, je retire. Les parties qui me plaisent pas là, voilà. Ok. Voilà. Bonjour, bonjour. Ça y est, tout le monde arrive tranquillement. Voilà, j'ai juste épluché mes pommes de terre en vous attendant. Et puis là, je vais mettre tout ça, hop, de côté. Et on va pouvoir attaquer le vif du sujet de la recette. Bonjour Michel, en Bourgogne, magnifique soleil aujourd'hui aussi, ça fait du bien au moral. Ouais, c'est vraiment ça joue beaucoup sur le moral. Quand vous vous levez et qu'il y a ce petit soleil là qui vient vous dire bonjour, c'est plutôt agréable. Et puis que les journées se finissent, enfin voilà, qu'on ait de la luminosité assez tard le soir, ça c'est agréable aussi. On a l'impression de pouvoir plus profiter. Et puis là, ça y est, hein, demain c'est les vacances scolaires, hein, donc voilà, ça va être sportif les 2 prochaines semaines. Pour faire les lives, etc., il va falloir qu'on s'organise, mais on va trouver.
Merci pour toutes vos belles recettes, mais de rien, avec plaisir. Je pensais à vous hier, mon grand-fils était fier de me montrer en visio ses pieds de rhubarbe. Ah bah oui, il peut être fier. Ah ouais, c'est trop beau, je vais voir régulièrement là, j'adore. Allez, je rince juste mes pommes de terre. Et donc, pour cette recette-là, il faut absolument râper vos pommes de terre finement. Donc voilà, soit vous avez une râpe avec, à main, soit évidemment moi je vais utiliser le découpe minute du Thermomix, mais voilà, tout le monde a quelque chose pour râper, n'est-ce pas? Vous faites taille carotte râpée, quoi, vraiment assez finement. Fromage de chèvre en fermentation. Ouais, les miens, ils sont encore en train de prendre, de sécher tranquillement. Je voulais vous les montrer aujourd'hui, mais je vais encore attendre un peu qu'ils soient vraiment chouettes. Donc le fromage de chèvre, on l'a fait ensemble l'autre jour en live. Et du coup, je l'ai laissé goûter pendant 24 heures. Et c'était hier, du coup. Hier, je les ai mis dans le moule céramique. Parce que je voulais tester de les mouler dans le moule céramique. Voilà. Avec plaisir, Michel, pour les recettes. Ok, donc pour le découpe minute, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore sur le Thermomix ou qui l'ont mais qui ne savent pas forcément l'utiliser, bah, c'est tout simple. Vous avez hop, un axe comme ça que vous allez coincer sur vos lames. Il n'y a qu'un sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous mettez le récipient là, voilà. Tac. Et ensuite, vous avez hop, cette lame-là. D'un côté, ça va faire des tranches et de l'autre côté, ça va râper. Si vous ne vous souvenez pas de lequel côté est le bon, c'est écrit dessus hein, de toute façon. Hop, ici, ça fait des tranches. Ici, ça râpe. Hein, c'est un petit peu gravé sur le métal là. Mais sinon, vous allez dans votre programme ici. Vous allez chercher le programme qui vous intéresse. Donc, chez moi, c'est râpé. Et là, il vous dit, avec le découpe minute, vous pouvez râper des légumes, des fruits et des fromages. À pâte dure, épais ou fin. Préparez les ingrédients, on va les découper. Lavez, coupez les extrémités, dénoyauter, éplucher et couper en plus petits morceaux si nécessaire pour mettre en place le découpe minute. Insérez l'axe sur les couteaux du Thermomix, puis son panier, c'est ce qu'on vient de faire. Insérez le disque à découper sur l'axe avec la phase 2, axe gris clair vers le haut. Voilà, donc en fait, vous n'avez rien besoin de retenir, tout est expliqué. Ça, c'est le principe du Thermomix, c'est que c'est une cuisine en pas à pas, que ce soit pour les ingrédients, les recettes ou même les ustensiles. Donc, vous voyez, gris clair, gris foncé. Ils m'ont dit gris clair vers le haut, si je dis pas de axe gris clair vers le haut. Donc, c'est ce que je fais. Je le mets au-dessus et ensuite, je viens fermer ma petite affaire. Ici, vous avez le poussoir. Il faut juste que vos pommes de terre ou vos légumes que vous voulez râper rentrent dans la goulotte là. Donc moi, évidemment, elles sont bien trop épaisses là, mes pommes de terre. Donc je vais les couper en deux. Coucou papa, merci. Donc je les coupe en deux. Je revérifie, hop, que cette fois ça rentre. Ça devrait aller. Là, je vais couper, hop, en 3. Ça rentrera pas. Hop, et ça rentre ou pas? Voilà, et ça rentre. Ok. Et c'est parti en fait, hein, tout simplement, vous allez tourner le bouton là hein, sur fin ou sur épais. Hein, donc là, moi, je vais me mettre sur fin et puis je vais mettre mes petites pommes de terre. Je vais utiliser le poussoir juste pour guider ma pomme de terre. L'idée, c'est vraiment pas d'utiliser le poussoir et d'appuyer fortement, c'est pas ça. Hein, si vous devez appuyer fort, c'est que vos petits morceaux de pommes de terre sont trop gros. Voilà. Hop. Donc je me mets sur fine et vous allez voir, c'est extrêmement rapide. J'attends qu'ils se mettent en route, voilà. Hop là. En 2 temps 3 mouvements. C'est fait. Et on appuie sur le bouton, c'est réglé. On attend que ça s'ouvre. Voilà.
Ok. Et du coup, ici, j'ai mon panier avec mes pommes de terre qui sont vraiment râpées finement, hein, pour le coup. Donc ça, c'est important pour cette recette-là. Et finalement, votre bol, n'oubliez pas d'enlever l'axe, hein, surtout, de le ranger. Il est propre, hein, donc ça, c'est vraiment génial. Hop, le Thermomix, c'est fini pour aujourd'hui. Donc vous savez que le TM6 n'est plus en vente, hein. Ça y est, c'est fini, on passe au TM7. On l'attend avec impatience, j'ai tellement hâte qu'il soit dans ma cuisine et de pouvoir vous le montrer en live, etc. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Le top, cet ustensile. Oui, franchement, le découpe minute, c'est la vie. Et c'est vrai qu'avec le TM7 qui arrive, le découpe minute n'est pas compatible. On attend le nouveau. Là, on est en challenge pour remporter le nouveau découpe minute. Donc... forcément, c'est motivant parce que je ne pourrais pas m'en passer de celui-ci, hein. En plus, avec l'été qui arrive, toutes les petites salades et tout, vous voyez comme c'est fait en 2 secondes, là, c'est génial. Ok, donc là, c'est vraiment plus le moment de rincer vos pommes de terre. On les laisse comme ça, on les a lavées avant, donc là, elles sont propres. On garde l'amidon qui se trouve autour des pommes de terre pour s'en servir de liant finalement avec... notre recette. Donc je vais juste transvaser les pommes de terre, hop, dans un cul de poule. Ce sera quand même plus facile de travailler de cette façon-là. J'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont être en vacances ces 2 semaines à venir, une semaine, quelques jours. Est-ce que vous avez profité, hop, des vacances scolaires ou est-ce que vous êtes peut-être même obligé de prendre des vacances pour pouvoir garder vos enfants? Ça, c'est encore autre chose. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, le découpe minute, il est facile à nettoyer. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser sécher. En fait, l'idéal, c'est de venir le rincer tout de suite. Hop, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, comme ça, ce sera ça de gagner pour tout à l'heure. Sinon, bien sûr, il va au lave-vaisselle, hein. Mais vous voyez, vous le rincez et puis vous êtes tranquille. Et c'est pareil pour toutes ces parties-là. Vous démontez tout ça et vous rincez. Ça, je le ferai tout à l'heure. Tu es en même temps que ta copine. Ah, oui, c'est possible. Alors après, hein, voilà, nous, on peut pas faire en fonction des lives de tout le monde parce qu'en fait, on ne ferait plus de live, hein. Vous suivez peut-être deux, trois personnes, enfin j'en sais rien, 1 ou 2 personnes, 2, 3 personnes, plus, j'en sais rien. Mais il y a des lives tout le temps en fait, hein, selon les personnes que vous suivez. Voilà, sel, poivre, juste un petit peu parce qu'on va encore assaisonner après. Et non zone A, en Bourgogne, encore 2 semaines de cours. Ah, je croyais qu'on avait tous les vacances en même temps. Ah, on est encore décalé sur ces vacances-là. Ouais, vous voyez, je suis à l'ouest pour le coup. Je croyais qu'on avait les vacances en même temps. Non, nous, ça y est, c'est déjà maintenant les vacances. J'en peux plus d'attendre le TM7. Qui c'est qui a écrit ça? Ah, Ingrid. Ouais, c'est clair. Voilà, vous mélangez un petit peu. Il y a un petit peu, ça va un peu dégorger, hein, les pommes de terre. Donc après, quand on rajoutera les pommes de terre dans notre recette, on évitera d'ajouter le liquide qui est un peu dégorgé. Mais bon, s'il y en a un petit peu, c'est pas grave, hein. On n'a pas besoin de les essorer non plus, mais voilà. Ok, donc ça c'est prêt, les pommes de terre, vous voyez, hop, c'est réglé. Ensuite, on passe à la suite. Donc j'ai nettoyé mon moule grand rond, je l'ai mis sur ma plaque à alu perforée et puis on va déjà tapisser ces empreintes avec du lard. Alors là, j'ai de la poitrine paysanne de la forêt noire, n'est-ce pas? Vaut mieux dégorger que égorger. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Non, février et Pâques, c'est en décalage. Ok. Ouais, ben voilà. Moi, vu qu'on était en décalage la fois d'avant, je me suis dit, bah non, on n'est pas décalé cette fois-là. Ok, ben voilà, on est en décalage. Donc là, j'ai des petites tranches. L'idéal, hein, c'est vraiment que ce soit des tranches toutes fines comme ça. Et je vais venir les couper en 2. Hop, pour ça, je prends vite mon petit ciseau. Ce sera ce qu'il y a de plus simple à faire. Hop, je les coupe en 2. Merci. Voilà, après chacun fait comme il veut. Et je vais venir mettre 2 petites tranches
Au fond de chaque empreinte, je vais voir si j'en mets pas 3 parce qu'elles sont toutes petites. Mais je veux équilibrer tout ça, qu'il n'y en ait pas trop dans une. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'en mettre sur toute la surface finalement. Je crois que je vais en mettre 3, ouais. Je vais en mettre 3, ça devrait suffire. Bouches-du-Rhône aussi vacances demain. Ah voilà. C'est parti, on continue. On met nos petites lamelles. En fait, je vais mettre toute la boîte, hein, enfin tout le paquet là. Donc je vais répartir équitablement. Et puis on verra bien. Si je peux, j'en mets un petit peu sur les bords aussi. Comme ça, hop, bah, ce sera aussi plus joli visuellement. Coucou Monique. Allez, je continue. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau à manger pour aujourd'hui? Donnez-moi un peu vos idées. Moi, nous, on va manger ça. J'ai du saumon là qu'il faut que je fasse, mais bon, je pense que je vais pas me compliquer la tâche. Je vais faire toujours ma fameuse recette de saumon mariné. Donc, vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu partout au fond et je vais en profiter. Je vais en mettre un petit peu sur les bords puisqu'il me reste des tranches. Voilà. Pour vraiment tapisser toute l'empreinte. Possible dans le Flower Power si on n'a pas de si grand rond. J'ai envie de dire oui, c'est juste que le Flower Power il est un peu plus petit et il est moins haut. Donc il faut juste un peu peut-être adapter les quantités, mais faisable. Après on n'aura pas le visuel de la fleur, hein. Ça se verra pas à travers le lard, mais on a l'empreinte, enfin on a la forme ronde. Ouais. Ok, hop. Voilà. Saumon brocoli et crumble de courgettes. Ah, sympa, sympa tout ça. Ok, là on va en mettre une ici. Sur le bord. Et voilà. Écoutez, ça c'est bon, c'est fait. Hop. Et puis le lard, hein, c'est gras, du coup ça colle aux parois sans problème. Donc vous n'aurez pas trop de mal à répartir vos petites lamelles comme ça, un petit peu partout. Ah, le fameux saumon mariné, pas eu le temps de relever la recette l'autre jour. C'est vrai, ah, le saumon c'est facile, hein. 4 pavés de saumon, 6 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, 6 cuillères à soupe de jus d'orange pressé, frais, et 6 cuillères à soupe de sirop d'érable, du gingembre, sel, poivre si vous voulez, moi j'en mets pas toujours. Et puis vous mettez 4 minutes à 600-800 watts au micro-ondes ou sinon vous faites au four, vous faites 15 minutes à peu près au four à 180 degrés. Surveillez, en fait le but c'est que vraiment votre saumon il soit juste cuit, pas trop cuit parce que sinon c'est sec et c'est vachement moins bon. Elle est notée si jamais sur ma page, hein, mais voilà, je vous la redis régulièrement, elle est facile à retenir. Hein. 6 cuillères à soupe, 6 cuillères à soupe, 6 cuillères à soupe. Sel, poivre, gingembre, cuisson. C'est réglé. Une bonne recette végétarienne. Ah oui, là, Sylvie. Il suffit de pas mettre le lard. Après, c'est végétarien. Pavé de saumon farci aux noix de Saint-Jacques. Oh. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir rajouter un petit peu de fromage râpé pour faire une petite croûte. Hop, donc on met une petite cuillère à soupe, on va dire, de fromage râpé. Bien sûr, vous pouvez remplacer par du cheddar, du comté râpé, de la mozzarella râpée si vous avez... vous savez, d'ailleurs il m'en reste, je vais la finir parce que je pense que sinon elle va... me rester là, il m'en reste vraiment pas grand chose, donc je fais le début
anti-André râpé. Et puis là, j'ai la mozzarella sèche. C'est ce que j'utilise en général pour mettre sur les gratins ou sur les pizzas. Et c'est celle qui vous fait des longs fils, vous voyez, quand vous mangez. Voilà. J'adore cette recette de saumon. Tout dans les sachets et le Be-Safe. Oui, je ne mets pas le fromage sous Be-Safe parce que chez nous, il se consomme assez vite et que ça m'utilise des récipients. Non, ça dépend, hein, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Allez, j'ai le fromage. Ensuite, on va venir mettre la pomme de terre. Donc là, en fait, vous allez en gros séparer en deux votre préparation, hop, dans votre cul de poule à peu près, et vous allez répartir la moitié dans les 6 empreintes. Ensuite, on mettra le chèvre, puis on mettra le reste de pommes de terre. Donc, vous mettez ça, hop là. Vous tassez. Coucou Estelle. Voilà. C'est une recette rapide avec des choses qu'on a en général dans les placards, enfin dans le frigo. Et tout le monde aime bien. Tout le monde aime ça. Vous pouvez varier les fromages à l'intérieur. Vous pouvez aussi très bien mettre par exemple... donc comme je disais, je voulais mettre de la patate douce, là j'en ai pas mis finalement. Mais vous pouvez aussi éventuellement remplacer un petit peu des pommes de terre par de la courgette. Hein. Ça peut être aussi sympa quand c'est la saison là. Hop. Vous tassez bien, même dans des plus petits moules pour l'apéro, sympa. Ouais, ouais, carrément, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas dans le moule mini muffin par exemple. Hein. Ça pourrait être une idée aussi, ouais. Voilà, donc une fois que vous avez... Attendez, là il y en a un petit peu moins, je vais en rajouter. Tac. Voilà, une fois que vous avez mis vos pommes de terre et que vous les avez bien tassées à l'intérieur, vous prenez votre fromage de chèvre. Donc là, j'ai pris une bûche de chèvre. Hop. Elle est très bonne cette recette déjà faite. Ouais, voilà, c'est ce que je disais au début du live, c'est que c'est une recette qui est bien connue en général, mais je ne l'avais pas encore faite en live et du coup, bah, c'était l'occasion. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé hier sur ma page. Ça a peut-être sauté, c'est juste que j'ai eu un appel là. Oui, j'ai republié plein de recettes hier. En fait, l'idée, c'est que j'ai envie de retrier toutes mes recettes parce que vous n'arrivez pas à les retrouver. Même moi, j'ai du mal. Hein. Il y en a plein que j'oublie parce qu'elles ne sont pas triées sur ma page. Donc là, j'aimerais vraiment trier les recettes par moule. Donc, je crée des albums au nom des moules à chaque fois. Donc hier, je me suis occupée du moule 12 tartes renversées qui est d'ailleurs tombé en rupture hier. Hein. Donc j'ai encore passé une dernière commande hier pour le 12 tartes renversées. Mais ça y est, il est en rupture, mais il reviendra rapidement. A priori, on nous a parlé du mois de mai. Donc ça vient. Et du coup, bah, je repartage à chaque fois la photo avec la recette. Ça veut dire que du coup, vous allez revoir toutes mes recettes qui vont revenir au fur et à mesure en fonction de la création de mes albums. Et du coup, au lieu de faire comme ça, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'utilise un moule, comme aujourd'hui j'utilise le moule grand rond, et ben hop, je vais faire l'album grand rond et je vais y mettre toutes les recettes déjà publiées sur ma page. Donc là, je vais mettre 3 rondelles de chèvre. Donc hier, je me suis occupée du moule 12 tartes renversées, du moule tarte couronne, du moule mini muffin, du moule mini spirale et du moule rond. Ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement de mal à retrouver mes recettes moi-même que bah, j'en retrouve au fur et à mesure. Donc je complète les dossiers. Donc c'est vrai que ces prochains temps, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pour que ce soit... plus clair pour vous, quoi. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, quoi. Hop.
Setup, l'imprimante a bien fonctionné hier. Ah bah oui, ouais. Et en fait, finalement, c'était que des recettes déjà publiées. Hein. Comme dit, j'ai pas passé 3 nuits en cuisine pour faire tout ce contenu en une fois. Non, non, c'est juste que c'était les recettes qui se trouvent déjà sur ma page, mais qui finalement servent à personne parce qu'elles sont parties aux oubliettes, parce qu'on ne peut pas les retrouver, quoi. Voilà, j'ai racheté de l'encre. J'ai été un peu généreuse sur les premières tranches de chèvre, là. Je vais d'ailleurs, hop. Hop. Allez, c'est pas grave. Ça va bien, merci Annie. Vous continuez à mettre les lives sur YouTube. Oui, je continue à mettre les lives sur YouTube, mais j'ai pas mis ceux de la semaine dernière encore. Il faut que je fasse ça. Le week-end était vraiment trop chargé avec l'anniversaire de la petite, les invitations, etc. J'ai pas eu le temps, donc ça c'est ce qui est prévu. Je suis juste en retard d'une semaine au niveau des lives sur YouTube, donc ça oui, je continue. Et en fait, l'idée, c'est aussi que je vous remette sur YouTube à chaque fois le lien vers l'album où il y a la recette. Parce que les personnes qui n'ont pas Facebook ou qui ne me suivent pas, qui me découvrent via YouTube, bah, se retrouvent sans la recette puisque je ne peux pas publier mes fiches recettes sur YouTube. Je ne peux pas publier de photos en commentaire. Donc, ça m'embête. Tout ça, c'est des petites choses qui pourraient être tellement simples et en fait, ça devient très compliqué. À chaque fois qu'on fait une recette, il faut faire la fiche recette, il faut publier le live sur YouTube, il faut trier la recette, publier. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses à faire. Ça prend son temps. Moi aussi, hier, j'ai acheté de l'encre. Valérie, nous ne sommes pas jumelles pour rien, c'est fou. Ah bah oui, hein. Vous êtes forcément connectés. Hein. Ok, donc là, on remet par-dessus. Ah, je voulais faire quelque chose, je vais le faire d'ailleurs. Vous savez, j'avais fait le petit confit d'oignon là. Ça ressemble à rien dans mon Pobisave, mais c'est très 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 bon. Le confit d'oignon au Thermomix. Et du coup, je l'ai mis sous Bisave. Hop, comme ça, je peux le réutiliser. Et je me suis dit que de rajouter une petite cuillère là de confit. Il a bien épaissi, hein. Il est vraiment en mode... Bon, en plus là, mon frigo est très froid. Deux confits d'oignons à l'intérieur. Hop. Au milieu, là, vous voyez, ça vous fera la petite surprise du chef. Hop. Je ne sais même plus dans quoi je l'ai utilisé. Ah oui, pour les gaufres. Pour les gaufres, j'ai toujours pas retrouvé mon moule à gaufres. Il a dû disparaître quelque part, puisqu'il n'est pas chez moi. Vous pouvez ajouter des tomates séchées, par exemple. Voilà, là, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous avez des restes de raclette, bon, maintenant, je pense que c'est plus trop la saison, mais voilà, un petit reste de raclette, vous mettez de la raclette à la place du chèvre. Vous pouvez faire des petites tartiflettes, finalement, en mettant du reblochon à la place du chèvre. Ça, c'est aussi possible. Alors, ma maman les regarde sur YouTube, comme elle n'a pas Facebook quand j'y vais. Tu as vu, hier, c'était l'anniversaire de la petite. Ah oui. Maman, il y a 15 jours. Ah oui. Ok, oui, elle est en décalé, effectivement. Ouais, oui, bon, ça, voilà. C'est vrai que sur YouTube, c'est pas forcément à jour, du coup. Ouais. Voilà, celui-là, j'en mettrai pas. C'est pas grave. Et du coup, pas pour moi. Non, Cathy, effectivement, toi, tu oublies le confit d'oignon. Ça, j'ai bien compris, oui. Toi, la surprise du chef, elle te plaît pas, là, hein. C'est quoi YouTube? Tu rigoles quoi? YouTube, c'est notre solution de repli depuis que Facebook a décidé de supprimer les lives. Voilà, vous recouvrez avec la pomme de terre. Voilà. Et ensuite, on va encore recouvrir avec une tranche de pain de mie qu'on va
qu'on va recouvrir d'un petit peu de moutarde. Ouais, c'est une recette vraiment sympa, qui plaît à tout le monde. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, le petit liquide là, hop, on essaye d'éviter de le mettre. On récupère juste ce qu'il nous faut de pommes de terre. Je vais aller goûter ça dans l'évier, ce sera plus simple. Hop. Et je récupère le reste. Voilà. C'est du petit lait. Non, là, c'est pas du petit lait. Ça y est, tu vis fromage, yaourt, tu bois du petit lait partout. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, donc là, on va prendre un petit récipient. Ah, il est là. On va y casser 2 œufs. Là, Billy va en manger. Ben, j'espère. J'espère. Mais Billy, c'est vraiment aléatoire. Il y a des fois, elle vous mange des choses improbables. Puis le lendemain, elle ne voudra pas sa purée de pommes de terre, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas de règle. Hop, 2 œufs. On va également venir ajouter de la crème. Donc, je vais mettre 200 g de crème. Vous voyez, ça, c'est vraiment une recette, on n'a pas besoin de réfléchir, elle est tellement facile. Hop. Moi, je prends de l'entière parce que j'ai que ça, mais vous pouvez très bien prendre de la légère pour cette recette si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme ustensile à votre avis pour mélanger tout ça? Je vais assaisonner déjà. Donc, sel et poivre. Je reste très classique. Si vous avez envie d'ajouter des épices au choix, bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir. C'est comme ça que vous pouvez aussi pimper un peu des recettes et les mettre à votre goût. Et hop, cuillère magique, évidemment. On vient fouetter tout ça. Ah, Marianne avait la réponse. C'est juste que le commentaire est venu un peu trop tard. Voilà, je suis déjà en train de réfléchir à mon planning la semaine prochaine. Donc là, cette semaine, on se retrouve encore dimanche matin. On va faire un entremets dans le moule œuf de Pâques. Je ne l'ai pas encore utilisé cette année. Hein, donc c'est un moule qu'on avait déjà l'année dernière. Donc vous avez déjà des recettes sur ma page dans ce moule-là. Mais on va le réutiliser cette année. On va faire un petit peu de nouvelles choses. Le moulin à poivre est vendu chez Guide de Marle. Non, ça c'est un moulin Superboire. Voilà. Ok, donc là vous venez verser votre préparation, hop, au-dessus des pommes de terre. Gardez-en juste un tout petit peu. Hop. On se retrouve sur le live de Fleur après la Louise. Ah, ça y est, elle a terminé. Hop. Elle n'était pas trop fatiguée là du retour. Alors. Hop. Je vais juste jeter ça et puis j'arrive. Deux œufs, 200 g de crème, oui. Non, c'était chez Tup. Oui, ceux-là, vous les voyez dans mes lives très régulièrement. Je les adore. Je vais récupérer hop là, du pain de mie. Ça, c'est le pain de mie de Ali. Chacune son pain de mie. Mais la dernière fois, quand j'ai fait le pain de mie avec les nouveaux sachets de préparation pour pain de mie, eh bien, elles ont adoré. Hein. Mais après, je n'ai pas forcément vu la quantité de pain de mie qu'elles ingurgitent. Honnêtement, j'ai absolument pas le temps de faire du pain de mie pour tous les jours. Voilà. Faut faire des choix aussi. Hein.
On fait déjà les yaourts tous les jours, c'est déjà pas mal. Donc, vous prenez votre tranche de pain de mie, vous prenez un découpoir. Ça sera replay, la ville fait les œufs dimanche. Ah, voilà. Je prends le plus grand, hein, c'est 10 cm. Donc là, je prends le découpoir lisse. Hein. Vous savez, l'autre jour, on a utilisé les découpoirs cannelés. C'est vraiment le même principe. Et c'est chouette parce que c'est rangé dans une petite boîte comme ça. Au moins, vous ne perdez pas vos petites affaires. Le pain de mie de Romain. Non, ça y est, il s'est calmé avec le pain de mie. On l'a fait, il est content. Il l'a fait aussi. Il attend juste un moule à pain de mie. Donc, vous avez vos jolies tranches. Donc, j'ai dit, on va les tartiner un petit peu de moutarde. Je vais d'abord déjà faire toutes mes tranches. Ça. Ok. Hop. Ça c'est fait. Donc 6 tranches évidemment. Ça y est, on est 100 du coup. Je suis contente. Hop. Tac. La petite dernière. Aujourd'hui, normalement, je serais zen pour aller à l'école. Je ne devrais pas trop empiéter sur les horaires d'école. C'est vrai que souvent, je veux toujours en faire plus. Aujourd'hui, je voulais faire une préparation pour glace. Je me suis dit non, allez, ce sera trop long. Je vais de nouveau être à la bourre, je vais les stresser, ils vont être en apnée. C'est pas le but. Manque de temps ce week-end. Pain de mie sûrement. Ah, ouais, voilà. Donc là, je prends ma petite moutarde. Je viens, hop, recouvrir généreusement. La moutarde, ça va venir vraiment donner le petit peps, le petit goût. Et vous venez, hop, mettre votre tranche par-dessus. Vous tassez un petit peu. Moutarde contre les pommes de terre. La recette du pain de mie n'est pas sur la page. J'ai utilisé la recette qui est sur la boîte de Guy de Marle et du coup, je ne l'ai pas encore réécrite. Il y a plein de recettes que j'ai faites que je n'ai pas fait les fiches recettes, donc je ne les ai pas encore publiées. En fait, j'aimerais bien parfois, vous voyez, mettre la vie en pause. Hop, remonter, me mettre à flot là. Tout finir, tout bien. Et puis remettre en marche la vie là. Bon là je suis à jour au niveau des mails recettes aussi. Donc si jamais vous n'avez pas reçu votre mail recette suite à un achat, suite à votre achat, faites-moi un petit message et je regarde ça. Hop, parfois ça arrive dans les spams aussi. Mais là je suis à jour. Sauf les commandes d'hier, hein, parce que voilà. Je m'en suis occupée hier, donc c'était toutes les commandes jusqu'à avant-hier. Les commandes d'hier n'ont pas encore reçu leur mail. Gel et levure, ouais. Voilà, sans le lard, ce sera très bien aussi. Et hop, petite moutarde. Et voilà. Vous voyez, petite recette simple. Vous mettez à côté une petite salade verte bien assaisonnée et vous avez un super petit repas. Hop là. Je vais acheter un cahier que je vais appeler Fleur Recette. J'ai pas reçu mail recette Borealia. Tu mens, Romain. Hop. Voilà, donc maintenant, comme dit, si vous avez acheté la Borealia avec moi, vous avez accès au groupe WhatsApp qui est bien dynamique. Hein, il y en a beaucoup qui partagent dessus, c'est hyper agréable. J'avais un petit peu peur que personne n'ose trop communiquer dessus, mais je peux vous dire qu'on a des photos tous les jours. Hein. Quoi? Mais c'est un scandale, n'est-ce pas?
C'est un scandale que ce soit un menteur, n'est-ce pas? Il a reçu son mail recette, il n'arrête pas de faire tourner sa Borealia. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on peut comprendre vos activités, vos nanettes, c'est la course. Oui, franchement, c'est la course après la montre. Ça, je suis d'accord. Vous avez bien compris. Alors, donc là, c'est pour ça que j'ai gardé un tout petit peu. Un tout petit peu parce que vous voyez, c'est vraiment à fleur du moule. Hein. Donc, je vais même faire ça au pinceau, ce sera beaucoup plus simple. Je veux juste imbiber un petit peu le dessus. Hop, de mon pain de mie pour qu'il ne soit pas trop sec. Et vous verrez, ce sera quand même croustillant. Enfin, vous verrez pas spécialement parce que je ne vais pas vous garder en live pendant le temps de cuisson, qui est quand même de 35 minutes à peu près. Hein, il faut cuire les pommes de terre, on est d'accord. Elles sont bien crues à l'intérieur, donc il faut quand même un sacré temps de cuisson. Mais, hop, je peux vous dire que ça, c'est délicieux. Oui, faites-le au pinceau, ce sera beaucoup plus simple parce que si vous versez, en fait, ça va partir un petit peu dans tous les coins. C'est pas le but. Ah, jeu de mots à fleur du moule, ouais. J'ai failli dire c'est à fleur du moule, c'est normal, c'est mon moule. Mais si je commence à faire des blagues, on est mal. Vous savez qu'avec un prénom comme le mien, les blagues vont bon train. Moi, c'est pas un cahier de recettes que je pourrais écrire, c'est un cahier de blagues sur mon prénom. Voilà, voilà, hop. J'imbibe bien tout ça avec mon petit mélange œuf-crème. Et je vais du coup enfourner, comme dit, à 180 degrés pendant 35-40 minutes. Hein. Vous regardez aussi un petit peu à l'œil. Si vous aimez que ce soit bien doré au niveau du pain de mie, ben vous regardez, il n'y a rien qui peut brûler. Il vaut mieux que ce soit plus cuit que pas assez, hein, parce que la pomme de terre crue, c'est pas top. Hein. Voilà. Ok, à fleur de peau. Ça y est, on va lancer Romain sur les jeux de mots avec le mot fleur. On est mal. Je suis mal. Il faut les blagues à Romain aussi, ouais, on pourrait. Attendez, j'ai encore un peu de liquide là. Alors, j'attends juste que le pain il imbibe et j'ajoute. Vous savez que j'aime pas trop perdre. J'aime bien quand on fait pas de gâchis là. Voilà. Hop là. Bon, cette fois, c'est bon. Il vous va tellement bien votre prénom. Oh, c'est gentil. Bon, ma soeur s'appelle Ange. Celui-ci ne m'aurait pas été... Il aurait moins été accordé avec moi. C'est de la peinture. Oui, voilà, on fait plein de métiers quand on cuisine. Ok, donc j'enfourne à 180 pour 35 minutes à 40 minutes. Hop là. Sans toile sur le dessus, hein. Il n'y a rien qui va gonfler. Et du coup, j'en ai fini pour la recette d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux rester encore quelques minutes en live. Je vais vous reparler vite fait des petites promotions du moment. Donc, on a toujours l'offre de Pâques qui est disponible. Elle a juste changé un petit peu puisqu'il y a eu des ruptures. Il y a des ruptures sur les... Ah, comment ça s'appelle ? Vous savez, les moules en plastique là pour faire les fritures de Pâques. Donc du coup, ils ont changé toute l'offre. Vous avez une offre avec le moule lapin, le moule œuf de Pâques et le chocolat. Merci. Ensuite, vous avez le chouchou du mois. Donc le chouchou du mois, c'est la cuillère double embout à égoutter, ajourée. Donc elle a des petits trous, que ce soit de ce côté pour la partie large, qui fait un peu cuillère, hein, vous voyez, vous pouvez servir avec. Donc si vous voulez servir des plats en sauce par exemple, sans qu'il y ait trop de sauce dedans. Et puis de l'autre côté, vous avez un petit trou pour sortir par exemple les olives, les petits oignons des petits bocaux. Sans le jus, ça peut être très pratique. Donc celle-ci, four préchauffé. Oui, j'avais préchauffé le four avant de commencer, enfin au tout début du live. Donc à 180 degrés en chaleur tournante.
Celle-ci, donc c'est chouchou du mois, ça veut dire qu'elle passe à 50%. Ça veut dire qu'au lieu de 14,90, vous l'avez pour 7,45 €. Je rappelle que le chouchou du mois, en général, part très vite et que vers le 15-20 du mois, il n'y en a plus. Donc si vous voulez l'acquérir, c'est plutôt en début de mois. Ton fromage de chèvre que tu as mis dans le moule, tu l'as mis au frigo, au congèle pour pouvoir le démouler. Pour l'instant, je l'ai mis au frigo et j'attends de voir. Je teste en fait, je fais des tests parce que la dernière fois, le fromage de chèvre, je l'avais fait la bûche de chèvre. Et donc, je l'avais mis dans du film que j'avais mis en boudin comme ça. Et j'avais laissé reposer au frigo et ensuite, j'avais mis au congélateur un petit peu. Et elle était vraiment extra. Et là, comme je fais autre chose, j'essaye, je fais des essais. Donc ça, c'est la petite promo. Qu'est-ce que nous avons encore? Vous avez un paquet de levure pour brioche, de préparation pour levure, non, préparation pour pâte briochée. Voilà, on va y arriver, on dit les choses correctement. Donc ça, c'est dès 89 € d'achat, vous avez ce petit paquet-là qui est offert. Et bien sûr, vous avez surtout le 10 fois sans frais qui a été prolongé jusqu'au 8 avril. Donc, c'est l'occasion de vous faire plaisir au niveau des électroménagers et de payer en douceur. Donc, vous avez évidemment la fameuse Borealia qui est disponible avec le 10 fois sans frais, la Canofea, la machine à café à grains et le B-Save, quelles que soient les offres, puisque pour chaque électro, vous avez minimum 2 offres, voire 3 pour B-Save. Voilà. Pour B-Save, d'ailleurs, il y a des petits cadeaux en plus en ce moment. Merci Monique. Belle journée à toi aussi. Oui, profite bien du soleil. Tu as fini le fromage de chèvre. Il n'est pas fini. Je l'ai moulé, comme dit dans le moule céramique. Et j'attends. En fait, le fromage de chèvre, plus il attend, mieux il sera. Plus il va s'assécher comme ça et avoir cette petite texture un peu friable, vous voyez, du fromage de chèvre. Ah oui, au fait, la déception d'hier, action plus le plateau de Pâques. Ah ouais, de toute façon, ces produits-là, il faut presque y aller. Enfin, après, ça dépend bien sûr des secteurs en France, mais il y a plein de produits comme ça. Il y a les jours de sortie, il faut y aller parce qu'après, il n'y en a plus, quoi. Ouais. Ça, c'est un petit peu... On a trouvé du lait demi-écrémé de chèvre. Convient-il pour le fromage de chèvre? Je pense pas. Franchement, le fromage de chèvre... vous l'avez vu quand je l'ai... Je sais plus si je vous ai montré. Quand je l'ai sorti. Oui, je l'ai sorti de la cuve, vous l'avez vu, je crois. Je sais plus. Ça reste assez liquide, donc il faut vraiment un long temps d'égouttage. C'est pour ça, pour qu'en fait l'humidité, le petit lait, il s'égoutte et que votre fromage de chèvre se tienne. Et du coup, si on part sur du lait demi-écrémé, déjà on n'a pas toute la matière grasse comme dans le lait entier, et du coup ça risque d'être encore plus compliqué. Ça peut être bien pour faire un fromage de chèvre frais, mais type texture Saint-Moret par exemple, quoi. Il faut essayer, mais si on trouve du entier, c'est mieux, je pense, pour le fromage, vraiment. Oui, on l'a vu. Ok, ouais, je sais plus ce que je vous montre, ce que je vous montre pas. C'est terrible, puisque du coup, hier, on n'était pas en live. Et il y avait, ma soeur est venue, comme tous les mercredis, après la piscine. Et on a fait dessert, toutes les glaces. Alors, il me reste... elle a pris stracciatella et il restait encore de la glace Amarena. Franchement, c'est mes deux petites glaces préférées du moment. Et alors la glace stracciatella, vraiment, elle est trop bonne. Il faut que vous la testiez si vous avez de quoi faire. C'est vraiment chouette. Voilà, maintenant j'ai envie de faire plein d'autres sortes parce que je trouve ça trop sympa quand vous avez des gens à l'improviste qui viennent et que vous pouvez leur proposer... plein de glaces différentes. Moi, j'ai sorti tous mes pots avec tous mes coloris là, de pots à glace qui sont trop beaux, les coloris un peu pastel comme ça. Et du coup, hier, il y avait citron, myrtille, stracciatella, amarena, rhum raisin. Personne n'a pris rhum raisin, mais bon, on était avec les enfants et tout. Mais voilà, je trouve que c'est trop bien. J'adore. Et puis, vous pouvez faire à l'avance, vous êtes tranquille. Romain, est-ce qu'il a déjà fait de la glace? Oui, il a déjà fait de la glace. Romain, ça fait qu'une semaine qu'il a sa machine. Bon, heureusement, il était en vacances, il a pu faire plein de tests. Mais il a déjà testé glace... Qu'est-ce qu'il a fait? Glace vanille. Il a fait les McFlurry aussi.
Vous gardez le petit lait de chèvre, je n'ai pas osé peur qu'il soit trop fort en goût. Alors Christelle, bonne question. Le petit lait de chèvre, effectivement, il est fort en goût. Donc c'est plus pour faire, soit refaire des yaourts au lait de chèvre. Vous pouvez faire, il y en a plein qui mangent des yaourts au lait de chèvre. Après, ça a quand même un goût. Hein. Moi, personnellement, je mange pas de yaourt au lait de chèvre. Je trouve que c'est trop fort. Alors que j'adore le chèvre, mais disons que le yaourt, pour moi, c'est le dessert. Donc... pour moi, j'ai du mal, mais chacun ses goûts. Mais oui, le petit lait du fromage de chèvre, utilisez-le pour des choses à base de chèvre. Ouais. 8 glaces vanille et McFlurry. Oui, voilà, c'est ça. Une dinguerie, comme disent les jeunes. Mais t'es jeune, Romain. Et plus jeune que moi. Un tout petit peu. Voilà, en tout cas, merci à tous. Si vous avez envie de profiter du 10 fois, souvent vous me demandez oh, est-ce que c'est long à faire? C'est pas long du tout. Hein. Le dossier, ça prend quelques minutes, c'est rien de compliqué. Donc voilà, ne vous mettez pas de frein par rapport à ça et venez me poser vos questions si besoin. Ce sera avec grand plaisir. On se retrouve du coup dimanche matin. Et puis du coup cet après-midi, je vous partage la recette des grands ronds là et les recettes qui ont déjà été publiées dans le moule grand rond. Comme ça, vous aurez de nouveau une petite panoplie de choses à imprimer, de recettes. Voilà. Le petit lait se conserve combien de temps? Il se conserve sous vide pendant 6 mois. Si on ne le met pas sous vide, je pense qu'il se conserve... si sous vide c'est 6 mois, je dirais quand même que le petit lait devrait se conserver 2 bonnes semaines. Dans un récipient hermétique, voilà. Est-ce que j'ai loupé une question? Je crois pas. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là ce matin. C'était une petite recette sympa, sans stress, on est à l'heure. Et puis, je vous retrouve dimanche. Allez, à bientôt!